Être supramentalisé versus astralisé. Donc, c'est ce qui va être question dans le cadre de l'enregistrement d'aujourd'hui. En fait, être supramentalisé ici, c'est être sous l'influence de l'énergie du supramental qui va présenter un taux énergétique, un taux vibratoire qui est plus élevé que l'énergie astrale. Donc, être supramentalisé, c'est agir dans un état de possession par l'énergie supramentale qui va amener la personne à commettre certaines actions et à tenir certains propos. Donc, lorsque la personne est supramentalisée, la personne manque de contenance de l'énergie car elle vit un état de possession et elle subit l'impulsion de l'énergie. Comme la personne qui est astralisée, eh bien, elle vit un état de possession d'une énergie plus basse sur le plan du taux vibratoire qu'elle va subir également. Donc, la similitude entre être supramentalisé et astralisé, c'est que dans les deux cas, la personne est possédée par une énergie dont, en tant qu'ego, en tant que conscience, elle n'a pas la maîtrise totale. Et tant que la personne peut être astralisée ou elle peut être supramentalisée, c'est-à-dire subir l'influence de l'énergie, un état de possession qui lui échappe à sa capacité d'en faire la gestion en raison de manque de centricité, eh bien, la personne peut souffrir de l'énergie. Et la personne doit réaliser que si elle sort du phénomène de l'astralisation en étant supramentalisée, elle n'est toujours pas libre, car l'énergie va orienter la personne dans un comportement plutôt qu'un autre par rapport à ses agissements, entre autres. Et lorsque la personne est possédée par l'énergie, que ce soit être supramentalisée ou astralisée, la personne peut dire « c'est plus fort que moi de dire telle chose, par exemple. » C'est plus fort que moi. Qu'est-ce que ça veut dire si on prend le temps de s'y arrêter? Ça veut dire que l'énergie qui cherche à s'exprimer à travers l'individu est plus forte que la volonté de l'individu qui est capable de censurer, qui est capable de mettre fin à l'expression de l'énergie en lui, c'est-à-dire de couper la connexion psychique qui va lier, par exemple, la conscience de l'individu à sa contrepartie cosmique, si on parle de supramentalisation, qui est un vecteur d'énergie supramentale, ou être capable de couper la connexion avec une entité astrale qui va chercher à amener la personne à avoir des propos à caractère astralisé. Et par rapport à ça, ce que je veux dire, ce qui est important pour l'individu qui se conscientise, c'est d'être capable de maîtriser l'énergie à travers lui pour ne pas en être la victime. Donc, ne pas être un pantin des forces astrales, ni aussi un pantin des forces supramentales, car un individu peut avoir l'illusion d'une émancipation lorsqu'il se libère de l'astralisation. Mais si la personne se libère de l'astralisation pour entrer dans un état de supramentalisation, donc être possédé par l'énergie supramentale au lieu d'être possédé par l'énergie astrale, ben dans tous les cas, l'individu est possédé, donc elle n'est pas libre, cette personne. Et pour sortir de l'état de possession, il faut que la personne ait une volonté inversement proportionnelle à la nature de l'énergie qui la possède. Donc, avoir une capacité de position mentale. Et cette capacité-là de position mentale se développe par rapport à la capacité, momentanément, d'arrêter le courant de l'énergie, que ce soit à travers l'expression de la parole ou de certaines actions, dans une optique, entre autres, de respect de soi, car l'individu qui est possédé par l'astral, d'une manière inconsciente, eh bien, cette personne, ce qu'elle va faire, elle va agir en fonction de l'énergie astrale. Donc, si l'énergie astrale amène la personne à écouter des films d'action ou de violence, ben la personne sous influence à ça peut en écouter à jour des longues. Donc, ça peut l'amener dans une dynamique où elle fait plus de sport, puis elle est possédée là, par le désir d'écouter des films de combat. Ça peut être de prendre de la bière, ça peut prendre de la drogue, etc. Donc, avoir certains comportements qui sont plus forts qu'elle et qui vont amener, entre autres, la personne, lorsqu'elle en souffre suffisamment, de s'opposer à l'impulsion qui est derrière ces comportements. Ce qui va faire, par exemple, qu'il va y avoir des gens qui vont faire des thérapies pour arrêter de consommer de l'alcool, arrêter de consommer de la drogue, arrêter de fumer la cigarette. Elles vont prendre, dans certains cas, des substances de substitution. Et prendre conscience aussi d'enjeux psychologiques derrière ça pour se sortir d'une forme de dépendance. Mais le point que je veux mentionner ici, c'est que
le piège qui peut guetter les nouveaux initiés, c'est-à-dire les gens qui connaissent la descente de l'énergie supramentale en eux, c'est de vivre un état de possession par l'énergie supramentale, au même titre qu'une personne peut vivre un état de possession sous l'influence de l'énergie astrale. La particularité de la possession de l'énergie supramentale, c'est que c'est une énergie de nature créative, tandis que l'énergie astrale, c'est en relation avec du mémorial qui se rapporte au passé pour amener, entre autres, la personne à vibrer à de l'émotivité. Ça peut être de la peur, de la tristesse, de la joie, etc. Tandis que la fonction de l'énergie supramentale et d'amener un courant d'énergie qui est vitalisant, qui est nourricier dans une certaine mesure, mais qui peut amener des problématiques, comme par exemple quelqu'un sous l'état de possession de l'énergie supramentale peut connaître des états d'insomnie. Donc, autrement dit, si la liaison psychique entre l'individu puis le niveau de réalité supramentale est en état d'ouverture constante, ben la personne peut recevoir des idées créatives à 2 heures du matin comme à 2 heures de l'après-midi. Et si la personne n'est pas capable de mettre un stop puis elle est fascinée par ça, bien à ce moment-là, ça peut nuire à la qualité de son sommeil. Et ça peut nuire aussi dans sa vie de tous les jours. Ça peut faire interférence avec la relation que la personne a avec des gens de son environnement. Quelqu'un, par exemple, qui à chaque fois qu'il y a des idées créatives, les prend en note. Bon, ben la personne va au restaurant avec une autre personne, puis à chaque fois, j'ai telle idée. Bon, ben elle prend ça en note, interrompt la conversation avec l'autre personne, puis l'autre personne peut être contrariée par rapport à ça. Si pendant une rencontre, la personne a pris une vingtaine de notes d'idées créatives, puis là, la personne, elle s'attache à ça en disant, ben là, c'est une idée qui est unique, hein, c'est créatif, c'est original, je veux pas la perdre, je veux prendre l'idée au vol. Puis à ce moment-là, ça peut faire interférence avec la nature relationnelle que là, la personne avec son ami, ça fait longtemps qu'elle l'a pas vu, elle va le voir, cette personne-là, pour manger un repas chez elle, puis là, elle est constamment interrompue. C'est une forme, à mon avis, de manque de respect, parce que si l'idée est vraiment intelligente, l'idée va revenir, et la personne peut, dans le fond, aussi monter en vibration pour dire au plan supramental, ben écoutez, vous me donnerez des idées créatives plus tard. Ma priorité, c'est l'être humain qui est devant moi. C'est pas vous. C'est pas par amour spirituel que je vais me soumettre à toutes les informations que vous m'envoyez, puis je vais prendre ça en note. Donc, la personne est capable de contester sa relation avec l'esprit, c'est capable de déspiritualiser son rapport à l'énergie supramentale, au même titre qu'elle est capable de déspiritualiser son rapport à l'astral. Sauf que ce qui est plus pernicieux par rapport à l'énergie supramentale, c'est que c'est une énergie créative qui a un taux vibratoire plus élevé, qui donne plus d'énergie que le taux vibratoire lié à l'affiliation psychique de l'individu avec le plan astral. Donc, c'est une forme d'énergie aussi beaucoup plus puissante et ça prend une volonté inversement proportionnelle à la poussée de l'énergie supramentale pour contrecarrer son expression sur l'individu. Ce qui veut dire que pour neutraliser totalement l'état de supramentalisation, qui est le corollaire de l'astralisation, mais appliqué à l'énergie supramentale, ça prend un individu qui a une volonté inversement proportionnelle à celle de sa contrepartie cosmique qui cherche à s'exprimer à travers lui, c'est-à-dire son esprit. Et tant que la personne n'aura pas horizontalisé totalement son rapport avec l'esprit, la personne peut souffrir de supramentalisation. Certes, elle peut savoir libérer progressivement de l'état d'astralisation, mais si la personne se sort de l'astralisation pour entrer dans un état de supramentalisation, eh bien la personne fait juste vivre un état transitionnel de possession. Donc, la personne était possédée par des entités de statut vibratoire moindre que sa contrepartie cosmique d'une manière temporaire, mais éventuellement, la personne doit horizontaliser son rapport avec tous ses êtres, c'est-à-dire de ne pas mettre sur un piédestal sa contrepartie cosmique en tant qu'esprit ou des entités astrales et d'avoir un rapport horizontalisé avec chacun de ces entités de nature énergétique à des taux vibratoires variables, en ce sens qu'il n'y a rien au-dessus de lui. L'individu qui va avoir réussi à intégrer pleinement son rapport énergétique avec des entités énergétiques de différents taux vibratoires, eh bien, c'est un être qui est souverain. Ce qui le caractérise, c'est que c'est souverain, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'autorité au-dessus de lui. Certes, il peut prendre en considération les idées créatives qui proviennent de l'esprit pour amener des ajustements créatifs dans sa vie, mais ultimement, il doit être la principale autorité dans son existence. Et lorsqu'il a totalement intégré l'énergie de l'esprit, il n'y a plus lui et l'esprit,
Il n'y a plus l'esprit au-dessus de lui, puis lui en dessous. Eh bien, les deux font un, et c'est un homme énergie. Donc, l'individu qui aura totalement intégré la possibilité de connaître des montées d'énergie. Ben, en fait, à ce stade-ci, il ne connaît plus de montée d'énergie, étant donné que son taux vibratoire est similaire à celui de l'esprit. Donc, la personne qui aura totalement intégré la capacité de compter des mises en vibration qui provient de l'esprit, eh bien, à quelque part, il ne subit plus l'esprit, comme il pouvait autrefois subir inconsciemment l'astral qui l'amenait, par exemple, à consommer de l'alcool ou de la drogue. Donc, l'individu devient un être affranchi sur le plan psychique et ne peut, à ce moment-là, en fait, il n'est plus parasitage par l'énergie pour des raisons de manque de contenance. Tant que la personne n'a pas une volonté qui est inversement proportionnelle à celle de l'entité astrale, il peut pas avoir un rapport équilibré avec elle. Puis par la suite, ça prend une volonté inversement proportionnelle à celle de l'esprit, ce qui veut dire qu'il doit avoir un taux vibratoire qui est équivalent à celui de l'esprit, c'est-à-dire avoir pleinement intégré sa nature énergétique primordiale. Parce que l'individu, en tant que conscience, c'est le produit de l'esprit. Lorsqu'il a intégré sa source, il n'y a plus deux éléments, il y a un seul élément. Et là, ça devient intéressant pour lui, parce qu'il ne subit plus l'énergie, mais il est capable d'œuvrer à partir de l'énergie, il est capable de mettre fin à son passage en lui lorsqu'il le désire, lorsqu'il le veut, lorsqu'il en a la volonté, pour être un peu plus clair. Donc, c'est ça que je voulais mentionner par rapport à l'astralisation. L'astralisation, c'est un phénomène qui est intéressant à étudier chez les êtres transitifs parce que lorsque la minute que quelqu'un a une poussée d'énergie qui provient du plan éthérique, la personne peut être sujette à vivre de l'astralisation, de la fascination. Moi-même, en tant qu'individu, j'en ai beaucoup vécu dans le passé. J'ai écouté plusieurs heures d'enregistrements de gens qui parlent de conscience supramentale, que ce soit Bernard de Boréal ou d'autres, parce que je vivais un état de fascination par rapport à ça et d'écouter les propos est en relation et avec une complémentarité avec des états de descente d'énergie que je vivais simultanément et simultanément au moment où j'écoutais les propos relatifs à une mise à vibration vécue par une personne, ça me parlait intérieurement, non pas par rapport aux mêmes choses, mais des éléments en complémentarité, dans certains cas en relation avec ma vie par rapport à des ajustements. Et j'ai fait aussi dans ma vie beaucoup d'insomnie en relation avec ça. Est-ce que j'ai réussi présentement à neutraliser l'état de supramentalisation dans ma vie par rapport à l'énergie de l'esprit? La réponse, c'est non. Et c'est en raison d'une volonté autothérapeutique, entre autres, que je produis l'enregistrement d'aujourd'hui, parce que, à quelque part, j'ai encore des choses à intégrer. Lors de la fin de semaine dernière, ma compagne m'a ramené à l'ordre et je lui remerciais. Elle me dit, regarde, tu passes trop de temps sur le web pour discuter avec des gens en lien avec le supramental, que ce soit sur Facebook, sur Skype, par courriel, alors qu'elle était là avec moi. Fait que là, il a fallu que je coupe pour lui donner une qualité de présence optimale. Parce que là, si elle passe du temps avec moi, puis je suis à tout bout de champ, j'ai telle idée, je veux dire telle chose à telle personne, telle chose à telle personne, à un moment donné, ça va à l'encontre du principe de l'amour de l'être humain pour l'être humain. Donc, le principe de l'amour de l'homme pour l'homme, c'est-à-dire de respecter d'abord l'être humain devant toi, et de pas nuire à ta relation que tu peux avoir avec lui pour des raisons de fascination astrale ou de fascination en lien avec l'énergie supramentale. Parce que si tu fais passer l'énergie supramentale ou astrale avant ta relation avec l'être humain, à ce moment-là, tu es dans l'amour des forces, ce qui veut dire que tu es dans un comportement spirituel de soumission à l'occulte. Donc, c'est sûr que ma volonté est de m'affranchir de la spiritualité, c'est-à-dire... Et ça doit être clair pour les gens qui m'écoutent, c'est-à-dire de la volonté de donner préséance à l'énergie spirituelle plutôt qu'à l'être humain. Et ça a amené des dérapages historiques extrêmement importants. Si on regarde par rapport à l'histoire du Québec, il y avait des religieux, des prêtres qui faisaient du porte-à-porte et par amour pour Dieu, l'amour à la croyance spirituelle qui était véhiculée dans certains écrits à l'effet de croissez, multipliez-vous, il y avait des prêtres qui faisaient du porte-à-porte et eux autres croyaient bien faire parce que dans le fond, ils vivaient dans un état très grand de croyance et de fascination pour la religion, fait qu'ils demandaient aux femmes d'avoir des enfants chaque année. Or, dans certains cas, il y avait des femmes qui n'avaient pas la capacité d'avoir d'enfants, puis là, à ce moment-là, ces femmes-là
pouvait mourir et laisser plusieurs enfants comme orphelins, ce qui est totalement absurde comme situation. Mais la fascination pour les forces spirituelles amenait ces gens à avoir ces comportements à l'égard des autres êtres humains. Et à mon sens, avec le recul critique et historique, c'était un manque de respect. Et c'est sûr que, dans le fond, à ce niveau-là, c'est en lien avec la fascination spirituelle que la personne peut avoir par rapport à la croyance. Et c'est sûr qu'il faut se libérer de la fascination spirituelle par rapport à la croyance parce que ça peut aller à l'encontre du principe de l'amour de l'être humain pour l'être humain. Donc, si par exemple quelqu'un croit qu'une substance est bonne puis cherche à l'imposer à toute une société, peu importe la catégorie d'âge, d'une manière systématique, il faut se poser des questions. Sur l'impact notamment à moyen et long terme de cette substance-là. Et si la personne est vraiment fascinée, puis c'est plus fort qu'elle, qu'il faut qu'elle en fasse la promotion puis qu'elle en parle, à ce moment-là, ce qui peut arriver, c'est des débordements en relation avec ça qui vont amener plus tard des réajustements karmiques. Donc, et c'est ça le point que je voulais mentionner, parce que tant que la personne est soumise à l'énergie planétaire, l'énergie astrale, elle peut être soumise à des états de karma, c'est-à-dire de réajustement énergétique. Donc, tant que la personne est possédée par l'énergie astrale, eh bien, à ce moment-là, elle peut commettre des actions qui la lient à la roue du karma, dans le sens qu'ils vont occasionner d'autres karmas qui vont fortifier la relation psychique que la personne a avec le plan astral, son alliance par rapport à ça. Et c'est sûr que si la personne est supramentalisée, oui, elle se libère de l'influence planétaire qui est la structure énergétique de l'astral qui se rapporte à la matrice planétaire. Par contre, si la personne est soumise à l'énergie supramentale, à ce moment-là, elle demeure tout de même une pantin de l'occulte en ce sens que la personne n'est pas libre. Si la personne n'est plus capable de dormir la nuit, puis ça impacte son fonctionnement, la difficulté à nouer une relation adéquate avec sa compagne, la personne, à ce moment-là, n'a pas intégré pleinement cette énergie qui l'amène, entre autres, à vivre des tensions par rapport à certains proches qui peuvent, avec raison, lui reprocher que la personne passe trop de temps en relation avec l'activation de l'énergie qui l'amène à communiquer avec d'autres personnes. Il faut être capable de mettre ses limites. Moi-même, l'aspect que j'ai à travailler dans ma vie, c'est que oui, je me donne du temps pour échanger avec des gens sur Internet, mais ça peut être très envahissant. Et au fil du temps, j'ai de plus en plus d'interlocuteurs, fait qu'il faut que je mette des limites. Et il faut que j'évalue aussi vibratoirement avec qui j'ai vraiment la vibration de communiquer pour, dans le fond, de pas trop gaspiller mes énergies, puis pour pas que ça nuise aussi à la relation avec ma compagne. Donc, c'est sûr que par rapport à tout ça, il y a un ménage qui doit se faire, il y a une gestion qui doit s'optimiser à mesure que j'intègre de l'énergie pour me respecter aussi les proches, les gens de mon environnement, pour que, à quelque part, mon rapport soit équilibré. Parce que c'est sûr que le plus grand piège avec l'énergie supramentale, surtout la créativité, c'est que vous pouvez avoir des idées nouvelles puis ça n'a pas de fin. Tu sais, quelqu'un peut canaliser pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et le plan supramental qui cherche à s'exprimer puis à descendre sur Terre dans son expression, peut amener la personne à communiquer pendant plusieurs heures consécutives, et là, la personne peut vivre des tensions au niveau du système nerveux. Et ça peut aussi, il y a des gens, dans le fond, qui, sous l'état de l'énergie supramentale, peuvent oublier d'aller aux toilettes, peuvent oublier de manger, de boire, de s'hydrater adéquatement, de faire de l'activité physique, et ainsi de suite. Parce que l'énergie est très forte lorsqu'elle passe, et ça prend une force de volonté inversement proportionnelle pour y faire face. Et c'est ça qui est particulier. Sinon, pour ce qui est de l'énergie créative, présentement, elle vit un état d'opposition automatique par rapport à la relation avec l'astralité. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui touche à l'énergie supramentale, la personne a moindrement à ouvrir son ordinateur, à regarder les nouvelles ou à regarder le bulletin de nouvelles à la télévision. Elle peut connaître des montées d'énergie spontanées parce que l'énergie supramentale activée en elle peut s'opposer spontanément par rapport à tout le désordre qu'elle perçoit, qui va venir du plan astral. Donc, la personne qui vit dans une réalité fortement astralisée, alors qu'une sensibilité supramentale puis qu'elle connaît des poussées d'énergie très fortes, bien à ce moment-là, l'énergie supramentale va chercher à neutraliser l'activité astrale et rehausser le taux vibratoire et mettre de l'ordre. Donc, si la personne n'est pas capable de mettre un stop, elle n'arrêtera pas.
Donc, moi-même, par rapport à ça, oui, je peux dénoncer, par exemple, des abus astrales en relation, par exemple, avec des abus d'autorité de certains dirigeants qui imposent des mesures injustifiées sur le plan social. Mais dans le fond, si je suivrais juste l'impulsion de la contestation qui émerge à chaque fois, ben je pourrais passer mes journées à dénoncer telle chose, telle aberration, telle discrimination par rapport à certaines personnes, tel manque de respect, ainsi de suite. Donc, je peux en faire un peu, mais si je suis tout le temps là-dessus, puis je passe plus de temps avec ma compagne, j'ai un problème, parce que ça manque d'équilibre. Et si aussi mon désir spirituel de justice interfère avec la pulsion énergétique, parce que l'énergie supramentale peut être colorisée, tant aussi longtemps qu'il peut y avoir de l'astralité, ben à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que si je me donne un rôle de justicier, puis d'attendre qu'il y ait un état d'équilibre sur la Terre pour être heureux, ben je vais attendre très longtemps, puis probablement que l'existence physique va être complétée, puis je vais encore ce désir-là. Et si j'ai un désir par rapport au collectif, d'ajuster tout le collectif, eh bien à ce moment-là, je suis récupéré par une structure énergétique sociale qui cherche à s'équilibrer. C'est sûr que si j'ai des montants en vibration ponctuelle pour, par exemple, contester certaines choses, je peux le faire par rapport à des abus d'autorité, mais le point par rapport à tout ce qui peut être fait, c'est de toujours se donner sa première place dans sa vie. Parce que sans ça, ce qui va arriver, c'est qu'on devient des serviteurs d'une cause et on n'est pas libre. On est au service de l'énergie spirituelle qui est derrière la cause. S'il y a des gens qui ont la vibration, c'est sûr, pour de s'impliquer par rapport à des associations, faire du bénévolat, mais c'est bien correct. Moi, ce que je dis aux gens, ben écoutez-vous d'abord. Et moi, c'est sûr que par rapport à tout ça, j'ai regardé l'impact que ça a sur ma vie personnelle et privée. Et ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que l'énergie, lorsqu'elle descend, elle va créer des chocs, elle va tasser des éléments d'une énergie différente. Si on prend par exemple l'énergie supramentale qui va chercher à tasser l'énergie astrale en soi, les mémoires, les formes, dépolluer les gens des croyances naïves, etc. C'est un travail qui s'opère et c'est sûr que je voulais mentionner entre autres dans le cadre de l'enregistrement d'aujourd'hui l'importance du principe de la générosité de l'homme pour l'homme, ce qui est une forme d'amour, qui est une forme de respect. L'intégration du principe de l'amour avec un grand A, un peu comme l'intelligence et la volonté, doit se faire chez l'individu qui se conscientise. Donc, pour moi, l'intégration du principe de l'amour, ben, c'est d'être avec quelqu'un puis d'être présent de corps et d'esprit. Puis si je manque d'ajustement, comme ma compagne me l'a dit dans mon cas, ça c'est mon volet autothérapie de l'enregistrement, ben, elle me le dit, puis si à un moment donné, elle est tannée de m'entendre parler de conscience aussi, je dis souvent, ou de la crise sanitaire, je ne t'ai pas pour me le dire, puis je le répète souvent. Pourquoi? Ben parce que moi, je peux commenter pendant plusieurs minutes sur un sujet, comme vous le voyez, hein, parce que je fais des enregistrements audio qui sont des monologues qui peuvent durer longtemps. Mais le point, c'est que c'est à travers, entre autres, les gens de notre environnement qu'on peut avoir un baromètre, un recul critique sur sa condition pour voir à quel point qu'on est ajusté ou pas ajusté dans le comportement. Là, c'est sûr que, je pense à la fin de semaine passée, il y a une des nuits que j'ai dormi pendant 5 heures de temps. Ma compagne a dit, ben là, tu dors pas assez, puis tu es tout le temps à communiquer avec du monde sur Internet. On est censé passer du temps ensemble à la fin de semaine. J'ai été obligé de m'excuser avec elle en disant, ben oui, je suis trop fasciné par rapport à ça. Tu sais, je me suis réveillé pendant la nuit ou, par exemple, me lever là, à minuit et demi pour là, envoyer un message à telle personne. J'ai pensé de telle chose à dire, puis là, je suis mis en vibration par rapport à ça. Est-ce que le message est pertinent? Oui. Est-ce que ça pouvait attendre? La réponse, c'est oui. Ce qui veut dire que si je suis capable de maîtriser d'énergie supramentale et de la mettre au pas de ma volonté, je suis capable de lui dire, un peu comme pour un travail, ben, envoie-moi des idées créatives, mais entre 9 et 5. Comme quelqu'un qui est syndiqué par rapport à un emploi qui dit, ben oui, je suis prêt à travailler pour un patron, mais entre 9 et 5. Et la relation avec l'énergie supramentale, faut pas que l'énergie supramentale soit celle d'un patron. Vous voyez, ma comparaison serait juste, c'est que l'individu se considère comme un employé des forces, parce qu'à ce moment-là, le rapport n'est pas horizontalisé. Il faut voir à travers l'esprit un partenaire de vie, non pas un employeur, un dirigeant,
mais un partenaire avec une relation égalisée. Parce que sans ça, on se fait avoir. Et c'est sûr que oui, il faut être disponible à l'énergie de l'esprit parce que si, dans le fond, il y a une information pertinente, il faut l'avoir pour se réajuster en conséquence. Mais en même temps, il faut être capable de mettre ses limites pour pas être disponible tout le temps, pour avoir du temps de repos aussi. Parce que si la personne passe sa fin de semaine à répondre à des messages, puis à nuit son besoin de repos ou de se régénérer sur le plan énergétique, comme aller prendre des marches à l'extérieur, là, la personne a un problème si elle passe tout son temps devant l'ordinateur. Donc, il faut être capable de mettre ses limites parce que c'est des forces très envahissantes. Et plus que la force est créatrice, et plus que la force peut amener une plus grande stimulation au sein de l'individu, parce que la créativité, c'est extrêmement stimulant. Lorsque ça descend, ça énergise, mais faut être capable de mettre ses limites, et c'est ça, à mon avis, l'élément fondamental qui doit être fait. Pour ce qui est de la générosité de l'être humain envers l'être humain, en plus de donner un temps de présence adéquat, tu sais, comme quelqu'un qui est avec une autre personne, qui arrête de prendre des notes ou qui arrête de regarder son téléphone intelligent sous l'impulsion de l'énergie, que ce soit de l'esprit ou du plan astral qui cherche à la garder en communication avec plein de monde. Parce que oui, l'astral peut chercher à amener une personne qui est, par exemple, insécure sur le plan émotif, à vouloir être en contact avec plein de monde qui vont l'apprécier. Et là, la personne, ça lui permet d'avoir de l'attention, puis elle se sent valorisée là, par rapport à ça. Le fait d'être aimé par des gens de l'environnement, oui, ça flatte l'ego. Et la personne peut être manipulée par rapport à ça, mais la personne peut être manipulée par l'énergie de l'esprit qui va chercher à amener des informations vibratoires, des interlocuteurs un peu partout pour les ajuster. Mais la personne qui reçoit plein d'informations par rapport à plein de monde, il faut qu'elle soit capable de mettre ses limites parce que sans ça, ça va nuire à sa propre vie. Et à ce moment-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle devient juste un relais d'information, une sorte de pantin de l'occulte, et la personne n'est toujours pas libre. Donc, ça, c'est quand même un élément fondamental. Mais le principe de l'amour de l'être humain passe entre autres par la générosité. La générosité peut s'exprimer au niveau de l'échange d'énergie. Comme par exemple, si quelqu'un apprécie écouter mes enregistrements au fil du temps, la personne peut me faire parvenir une contribution financière via des services de paiement sécurisés que sont PayPal et également Interact. Donc, vous avez des informations par rapport à ça. Parce que c'est sûr que moi, là, en tant qu'individu, ce que j'ai demandé aux forces puis aux êtres humains aussi. Dans le fond, je fais mes demandes aux deux, comme on dit. C'est que je demande aux forces de m'amener un soutien énergétique en relation avec les énergies que je canalise pour m'équilibrer dans ma vie. Donc, un rééquilibrage énergétique pour que ma vie soit dans un état d'abondance au niveau financier. Donc, que les forces utilisent leurs moyens pour me permettre d'avoir une vie abondante sur le plan financier. Et ce que je demande aux êtres humains qui bénéficient de mes enregistrements, à ce moment-là, si vous les appréciez, puis ça fait plusieurs enregistrements que vous écoutez, puis vous bénéficiez de la vibration qui est véhiculée dans les enregistrements, c'est d'avoir un échange énergétique avec moi, c'est-à-dire de me faire parvenir une contribution financière. Donc, en guise d'appréciation, si vous êtes mis en vibration par rapport à ça. Donc, c'est ce que je demande aux gens du public là, qui apprécient mes enregistrements. Donc, c'est sûr que je ne force pas personne à faire des contributions financières, inquiétez-vous pas. Par contre, ce que je dis aux gens, écoutez-vous. Si dans votre vibration, vous avez la sensibilité de faire un mouvement en ce sens par rapport à moi, faites-le. Donc, fondamentalement, j'invite les gens à se ramener à eux-mêmes. Et pour ce qui est du principe de la générosité, ce que je peux mentionner par rapport à ça, c'est que ma mère, qui écoute régulièrement mes enregistrements, et puis, à un moment donné, elle se plaignait là, par rapport à certains chroniqueurs vedettes parce qu'elle achète le journal de Québec, qui est la même chose en passant que le journal de Montréal. Là. Et c'est un journal ici au Québec là, avec des informations, puis elle est pas à l'aise avec les propos des éditorialistes vedettes, que ce soit Richard Martineau, Denis Bombardier. Là, il y en a plusieurs. Par rapport à leur point de vue sur la crise sanitaire en relation avec le narratif officiel, elle est pas à l'aise du tout avec ça. Et moi, ce que j'ai dit, regarde, si t'es pas à l'aise avec ça, arrête de les supporter financièrement en achetant leur journal. Puis là, elle va me dire, oui, mais je l'achète, mais c'est parce qu'il y a des chroniques intéressantes sur le plan économique. Bon, à ce moment-là, pourquoi si t'es pas à l'aise avec les propos des chroniqueurs, tu continues à les lire? Puis là, dans le fond, ce qui arrive, c'est que c'est probablement de la curiosité de sa part. Fait que là,
Comment dire, il faut que les gens soient cohérents. Moi, je suis pas à l'aise avec les propos tenus dans le Journal de Québec ou de Montréal, donc je les achète pas. S'il y aurait une pluralité, une variété d'opinions, à savoir que des gens qui vont s'exprimer de différentes façons par rapport à la crise sanitaire, différents points de vue, ça serait pas pareil. Mais là, c'est tout le temps le même point de vue de chaque personne, puis si la personne pense pas comme eux autres, la personne se fait insulter, elle se fait culpabiliser par des propos. Donc, il n'y a pas d'ouverture à la différence, à différents points de vue sur la même situation, puis c'est le seul même point de vue. Puis si tu ne vas pas dans ce sens-là, la personne elle se fait injurier. Pour moi, ça n'a aucun sens. Donc, il n'y a pas à ce moment-là comment dire, il n'y a pas de dialogue qui est là. C'est qu'on présente un point de vue, on impose ça, puis si la personne ne va pas dans ce sens-là, on la fait sentir pas correcte. Puis il n'y a pas d'espace pour la discussion réelle. Donc, moi, je trouve ça inintéressant. Donc, j'achète pas ce journal-là. Et puis, à un moment donné, parce que dans mes enregistrements, je fais allusion que les gens peuvent me faire des contributions financières. Puis, à un moment donné, ma mère, elle m'a donné de l'argent parce qu'elle appréciait écouter mes enregistrements. Et dans le fond, par rapport à ça, j'étais bien content, là, mais ça m'a surpris un petit peu comme situation. Mais le point que je voulais dire aussi, c'est que, dans le fond, le principe de la générosité, ça peut être quelqu'un qui envoie un message d'appréciation par rapport à un enregistrement, mais ça peut être aussi quelqu'un qui s'engage un petit peu plus puis qui donne une contribution financière. Parce que là, il faut que les gens regardent qu'est-ce qui les nourrit vibratoirement. Est-ce que, par exemple, dans le fond, de se faire traiter d'idiot par un journaliste vedette si on n'a pas le même point de vue en lien avec la gestion de la crise sanitaire, ça fait du sens. Puis de payer pour ça, puis d'entretenir ça. Puis d'acheter ces journaux-là ou de s'abonner. Il faut regarder les actions qu'on fait pour voir si c'est des actions qui sont en arrimage avec notre vibration. Puis est-ce que ça favorise notre développement? Donc, ça, c'est une belle question qu'a amené, entre autres, le Doc Mayou, qui est un psychiatre québécois, qui pose souvent dans le cadre de ses enregistrements et que j'ai intégré. Donc, par exemple, par rapport à un comportement que va avoir des parents, comme par exemple prendre la douche avec l'enfant, alors que l'enfant, son visage arrive à la hauteur des parties génitales de son père, est-ce que c'est dans l'intérêt du développement de l'enfant de prendre la douche avec son père? Il va poser des questions comme ça. Et se poser des questions à l'effet, est-ce que c'est dans l'intérêt de l'individu telle chose, telle chose, telle chose? C'est une question extrêmement intéressante parce que je l'utilise à différents plans. Par exemple, est-ce que c'est dans l'intérêt de la santé des enfants de 5 à 11 ans de se faire injecter une certaine substance? Donc, est-ce que c'est dans l'intérêt de leur développement? Donc, on peut poser cette question-là. On peut la ramener, c'est sûr, à l'écoute de l'enregistrement. Est-ce que, par exemple, d'écouter l'enregistrement présent, c'est dans l'intérêt de mon développement? Et si c'est le cas, tant mieux. Puis si c'est pas le cas, arrêtez d'écouter l'enregistrement. Donc, moi, je ramène toujours les gens à eux-mêmes, en ce sens que si vous êtes mis en vibration pour écouter un enregistrement, écoutez-le. Si vous n'avez pas la vibration par rapport à ça, arrêtez tout de suite de l'écouter. Moi, ça me dérange pas. Il y a des gens qui vont m'écrire sur Facebook et me dire, regarde, ton propos en relation avec la nature de la guerre occulte et que des implications par rapport à l'avenir en relation avec la fin de la guerre occulte, je veux pas par rapport à ça, puis pour moi, c'est une perte de temps, parce que ça concerne de l'avenir, puis l'avenir peut changer tout le temps. Je vais dire, écoute, c'est sûr que l'avenir peut bouger tout le temps, puis il y a plusieurs possibilités par rapport à l'avenir, puis il y a plusieurs scénarios en relation avec la vie planétaire actuelle. Et fondamentalement, si t'es pas en vibration par rapport à ce qui est mentionné dans le cadre de l'enregistrement, écoute, je dis pas aux gens de croire mes enregistrements. D'ailleurs, dans plusieurs enregistrements que j'ai faits dans le passé, j'ai souvent mentionné, en guise d'avertissement, ne croyez pas ce que je dis, mais vérifiez par vous-même si c'est réel ou non. Appliquez ça à ce principe-là par rapport à tout ce que vous pouvez entendre. Et ce que je dois mentionner aussi, c'est que moi-même, je ne crois pas qu'est-ce que je dis, dans le sens que pour moi, à un moment donné, je peux percevoir l'avenir d'une certaine façon, puis le lendemain d'une autre façon, parce que tout bouge tout le temps et l'énergie cherche d'une manière différente à s'exprimer en relation avec la réalité physique qui est en action. Bien sûr, il y a des grandes lignes par rapport à un scénario, en ce sens que l'idée, par exemple, qu'éventuellement l'être humain sera confronté d'une manière volontairement consciente à des êtres extradimensionnels ou à des extraterrestres qui vont se manifester sur le plan physique
d'une manière ouverte et publique. Pour moi, c'est une question de temps. Donc, il y a 10 ans, j'avais canalisé là-dessus que c'est juste une question de temps avant que ça arrive. Puis aujourd'hui, je canalise encore qu'éventuellement, on va avoir des objets volants qui étaient autrefois non identifiés, s'identifier à nous dans le sens de se manifester en transparence par rapport à nos sociétés. Et plus qu'on avance dans le temps et plus que ce que je capte, c'est qu'on se rapproche de ce moment-là qui, pour moi, est inévitable. Mais on verra. Je dis pas aux gens de me croire. Pour moi, la relation des individus nouveaux avec le phénomène extraterrestre, c'est juste une question de temps avant qu'elle s'officialise à la surface de la Terre. Et c'est sûr que par rapport à tout ça, pour moi, ça fait partie des événements majeurs qui sont appelés à arriver. Par contre, il y a des gens qui me disent, regarde, moi, les extraterrestres, je crois pas à ça. La personne peut être surprise pour dire, moi non plus, dans le sens que j'adhère pas à tout ce qui peut être dit à leur sujet. Par contre, je peux être mis en vibration par rapport à une certaine information relative à ces êtres et je peux la partager sur le plan vibratoire par rapport à l'énergie que je peux capter, tout en disant simultanément aux gens qui écoutent l'enregistrement, croyez-moi pas, mais vérifiez par vous-même. Puis là, il y a des gens qui vont dire, à quoi ça sert d'écouter ton enregistrement si tu nous dis de quoi? Ce que ça sert, c'est de vous amener à vous positionner intérieurement par rapport à la mise en vibration relative à l'enregistrement pour voir si vous entrez simultanément en vibration par rapport à la nature des propos qui sont tenus. Et ce que je dis aux gens, c'est que si vous n'entrez pas en vibration, c'est parfait. Tenez-en à ce que vous captez. Et moi, j'en tiens à ce que je capte, naturellement. Donc, c'est le point. Et c'est sûr que par rapport à ça aussi, ce que je dois dire, c'est que, dans le fond, la supramentalisation, ça peut être en relation avec, pour reprendre ce sujet que j'abordais tantôt, par rapport à la fascination, par rapport à toute personne qui peut véhiculer une parole qui est porteuse d'une vibration. Donc, et ça fait le danger de somber dans la croyance puis de mettre quelqu'un sur un piédestal. Moi, ma volonté n'est pas d'être mis sur un piédestal, ce n'est pas d'être un maître, sauf maîtriser ma propre vie. Donc, je veux pas avoir une ordre de disciples, je ne suis pas intéressé à fonder une religion non plus. Et j'invite les gens qui écoutent les enregistrements à faire preuve de discernement, bien entendu. Et c'est sûr que par rapport aux mises en vibration que je peux avoir, ça peut être quasiment... Tant qu'ils vont avoir une structure énergétique astrale qui est présente sur Terre, le corps d'énergie astrale, je peux en avoir à tout moment, tant que le plan astral existe. Donc, la minute que je sors sur la rue, je suis confronté à l'astral, je peux être mis en vibration par l'énergie de l'esprit en réaction à l'astralité pour corriger ou ajuster l'astralité. Et tant que le corps d'énergie astrale planétaire ne sera pas totalement dissous, tant aussi longtemps que je peux connaître une vibration en relation avec mon rapport à l'environnement. Ce qui fait que je peux être constamment en mode travail par rapport à l'interaction que j'ai avec les gens en relation avec l'énergie astrale qu'ils portent en eux, où les gens, certains cas, peuvent être mis en vibration en lien avec moi pour m'amener à me détacher de l'astralité que je porte en moi, en m'amenant à faire des prises de conscience de choses que je ne perçois pas, advenant que j'ai des angles morts, un peu comme lorsqu'on est en auto. C'est facile de voir qu'est-ce qui est en avant de toi puis derrière, mais sur les côtés, c'est plus difficile. Donc, des fois, c'est intelligent d'être en contact avec des gens qui vont nous amener à percevoir les angles morts, les aspects qui nous échappent à nous-mêmes. D'où la raison pour laquelle je peux bénéficier des commentaires du public. Et s'il y a des gens qui trouvent que j'ai des propos qui manquent d'ajustement, eh bien, vous pouvez faire une critique constructive des propos en amenant une parole qui m'amène à aller plus loin pour m'ajuster par rapport à certains éléments, me refléter certaines parts et ainsi de suite pour que je puisse bénéficier de votre intelligence. Donc, c'est ça le point que je veux faire. Parce que les gens peuvent bénéficier d'un éclairage que je peux faire dans un enregistrement, mais ça peut aller dans le sens aussi inverse, dans le sens que moi, je peux bénéficier de la rétroaction en relation avec un enregistrement que j'ai produit pour m'amener à faire preuve un peu plus de discernement, avoir un peu plus clair par rapport à ce que je dis. Parce que tant que j'ai épuré ma conscience pour m'en libérer du plan astral ou de la supramentalisation en ce sens que de l'impulsion à parler, bien, à ce moment-là, je peux avoir des ajustements pour, dans le fond, intégrer davantage ma vie planétaire. Donc, aussi. Et ça, c'est à différents niveaux. Mais ce que je veux dire par rapport au plan astral qui me met en vibration la minute que je regarde un bulletin de nouvelles ou le journal, c'est que si je vois qu'il y a des abus d'autorité, du manque de respect de l'homme contre l'homme, donc si, par exemple, il y a des gens qui imposent à d'autres des mesures sans fondement scientifique, que ce soit même intellectuel, ben là, dans le fond, ça m'amène dans une dynamique de contestation. Et la manipulation par la peur. Donc ça me met beaucoup en vibration. Autrefois, on réussissait à manipuler les gens par la peur du péché.
Donc, autrefois au Québec, la religion, jusque dans les années 60, la Révolution tranquille, le clergé avait le beau pas, le beau rôle. Et là, les gens se faisaient sentir coupables s'ils n'allaient pas dans le même sens. Puis là, ensuite, il y a eu la peur de la guerre nucléaire dans les années 70-80. Donc, la peur qu'il y ait une guerre thermonucléaire entre les États-Unis et la Russie, entre autres. Alors qu'en réalité, ça pouvait pas arriver dans le sens qu'il y a une guerre totale entre les deux puissances qui amènerait la fin de la civilisation humaine parce que l'énergie nucléaire, dans le fond, ébranle la structure atomique et à ce moment-là, ça peut perturber la structure de la réalité physique et des êtres de nature extraterrestre peuvent être incommodés de cela, ce qui fait en sorte qu'ils sont légitimés d'intervenir étant donné que leur réalité peut être menacée. Donc, tant qu'on menace pas la réalité extraterrestre avec notre pollution atmosphérique de l'eau, ils interviennent pas, ils nous laissent faire. Donc, ils respectent la directive première qu'on peut voir dans les films puis les séries télévisées là, comme Star Trek. Donc, la directive première, c'est ne pas interférer dans les civilisations autres pour les laisser se développer à leur rythme. Par contre, l'être extraterrestre ou qui appartient à notre civilisation peut être légitimé d'interférer si dans le fond, l'action d'une civilisation menace sa civilisation. Donc, l'utilisation inadéquate de l'énergie nucléaire peut menacer les réalités d'autres êtres dans le cosmos. À ce moment-là, ils sont légitimés d'interférer et d'intervenir. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu par rapport à des militaires qui, dans le fond, ont été confrontés à des silos nucléaires qui pouvaient être éteints à distance par des extraterrestres. Puis là, les gens voyaient des vaisseaux dans le ciel alors que leur installation militaire était court-circuitée momentanément. Qu'est-ce qu'ont fait les extraterrestres à ce moment-là? Ils ont donné signal à des êtres humains, donc des militaires, qu'à tout moment, les missiles nucléaires peuvent être désactivés par eux. Fait que pour moi, la menace d'une guerre nucléaire ne tient pas la route et ne tiendra jamais la route dans une optique d'une destruction totale de la civilisation humaine. Et si c'était sur le point d'arriver, les extraterrestres ont capacité de lire les intentions des dirigeants parce qu'ils sont capables de captation psychique au même titre que l'individu qui est fusionné, à ce moment-là, ferait interférence pour mettre fin à cela et neutraliser les joujous nucléaires, donc les armes nucléaires. Donc, la peur du nucléaire ne m'habite plus. C'est sûr qu'on va dire, il y a Corée du Nord là, qui ont l'arme nucléaire. Puis là, il y a l'Iran qui va avoir l'arme nucléaire. Oui, mais même s'ils l'avaient, s'ils voudraient générer une guerre thermonucléaire ou quelque chose de significatif, il y aurait de l'interférence extraterrestre par rapport à ça. Donc, moi, ça me m'effraie pas outre mesure. Ensuite, il y a eu, au début des années 2000, la peur du terrorisme suite aux attentats du 11 septembre. Donc, on cherchait à faire peur les masses là, à travers la télévision, l'Internet par rapport à ça, donc les médias de masse. Ensuite, il y a eu naturellement la peur des changements climatiques, dont l'individu en ayant une figure emblématique à l'époque actuelle représentante de ça, c'est Greta Thunberg, qui va dénoncer le blabla des dirigeants là, au COP 26 là, où les gens se réunissent là, pour mettre fin à la production de gaz à effet de serre. Donc, si les gens font juste parler et ils passent pas à des actions concrètes, elle va contester ça. Donc, il a rendu une figure mondiale. Par contre, ça fait partie de la peur des changements du réchauffement climatique. La température augmente. Ensuite, il y a la peur du virus. C'est sûr qu'avec la crise sanitaire, on le voit. Sinon, à toutes les époques, il y a eu la peur de la fin du monde. Et ça date de longtemps. Mais l'être humain, au niveau collectif, est toujours alimenté en peur. Il y a peur de ci, il y a peur de ça. Puis, par rapport aux époques, il y a des peurs qui sont plus à la mode que d'autres. Pourquoi l'être humain est toujours entretenu dans la peur? C'est que ça fait le jeu des forces astrales, parce que tant que l'être humain vibre à la peur, à ce moment-là, l'être humain peut se soumettre à des mesures de contrôle qu'il n'accepterait jamais dans un contexte différent. Et aussi, à chaque fois que l'énergie de la peur est sécrétée par l'être humain, l'être humain devient à ce moment-là une vache à lait par le plan astral qui va parasiter ses énergies vitales. Donc, si l'individu sécrète beaucoup de peur, c'est un petit peu comme une vache qui sécrète beaucoup de lait. Et il y a des êtres dans le cosmos qui sont des parasites énergétiques qui vont se nourrir de ça. Puis il faut réaliser ça. Il faut arrêter de se donner en pâture à l'astral en vibrant la peur. C'est sûr que c'est pas facile. Ça prend de la volonté. Puis la volonté de mettre les choses en contexte. Dans le sens que si on nous amène à nous faire sentir à être apeurés par rapport à la menace du terrorisme,
la personne, puis ça l'empêche de dormir, elle développe un trouble anxieux par rapport à ça, ou elle devient climato-anxieuse parce qu'elle a peur des changements climatiques, et ainsi de suite, ben ça mène des dysfonctionnements sous la peur. Dans le fond, toute peur, en passant de vibrer à de la peur, ça ne règle pas le problème. Donc, si on a peur à chaque jour des changements climatiques, et comme le propose Greta Thunberg, I want you to feel every day the fear I feel. Ben, si la personne, à chaque jour, elle vibre à la peur des changements climatiques, la peur de la guerre nucléaire, la peur du péché, la peur par la suite du terrorisme, la peur des virus, ben, la personne n'est pas disponible à vivre un état de créativité. La peur cumulative crée une opacité dans la structure énergétique qui la coupe précisément de l'esprit, de sa source, de sa vitalité. Et plus que la personne vit en fonction de formes de peur rigidifiées qui l'entourent, qui l'affectent, et moins la personne elle est libre dans le mental, est disponible à la créativité qui peut lui amener des informations pour neutraliser l'état de la peur en elle. Et donc, c'est un cercle vicieux parce que plus que la personne s'enlise dans la peur, puis moins elle est libre de la peur, puis moins elle peut trouver de solution par rapport à la peur parce que la peur prend le dessus et elle n'a plus ou peu ou pas de disponibilité par rapport à l'énergie créative qui peut lui amener à se libérer momentanément de la peur. Et la peur aussi va neutraliser la capacité de volonté oppositionnelle par rapport aux entités ou aux êtres qui sont les propagateurs de la peur. Donc, à ce moment-là, moins la personne a de la volonté, moins elle peut sortir de la peur. Et le principe de base pour être libre de la peur, c'est d'avoir une volonté individuelle qui est forte et de contextualiser les choses. Dans le sens que c'est pas à l'individu de prendre le karma planétaire sur ses épaules. Elle a à vivre, prendre sa vie en main, neutraliser l'astralité en elle, mais elle n'a pas à prendre sur ses épaules le devenir de l'humanité. Et c'est sûr que la contestation de la peur, quelqu'un qui est très vibrant, ben il va contester la peur puis l'amener à vibrer à autre chose, à sortir de la peur. Et qu'est-ce qui est plus élevé que la peur? Ben c'est la colère. Parce que la colère, ça peut être un principe d'action. Donc quelqu'un qui sature d'une condition, il va bouger. Tandis que la peur, c'est un principe d'impuissance. Quelqu'un qui a peur de quelque chose, il fige ou il est dans l'évitement. Il n'est pas dans la confrontation. Donc, tant que la personne est figée chez elle, à écouter un bulletin de nouvelles, peut avoir peur de la menace, de ci, de ça, puis elle n'est pas capable de sortir de cet état d'inertie, c'est un petit peu comme des sables mouvants, puis plus qu'elle est là-dedans, plus ça devient difficile de bouger, puis moins elle est capable de le faire. C'est un petit peu comme l'entraînement physique, moins la personne s'entraîne, plus que ça devient difficile pour elle de s'entraîner ou d'avoir le même rendement de l'entraînement, puis plus qu'une dégradation de la qualité de la forme physique de son corps biologique par rapport, entre autres, à sa masse musculaire, et ainsi de suite. Donc, il faut que la personne se sorte elle-même de l'inertie sociale qui peut être présentée en elle par rapport aux peurs qui sont véhiculées et d'agir en fonction d'un centre d'individualité qui est fort. Donc, la personne peut prendre une décision en disant, bon, par rapport à telle menace, je mets mes limites et je me laisse pas devenir éponge de la peur qui est véhiculée dans les médias. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que tant que l'individu est confronté ou à composer, devrais-je dire, un environnement astralisé, ben il faut qu'elle mette continuellement ses limites. Et moi, c'est sûr qu'en tant qu'individu, dans le fond, ça me demande de l'énergie d'écouter des bulletins de nouvelles ou de regarder, dans le fond, des messages sur Facebook, parce qu'il y a beaucoup d'astral. Puis je suis tout le temps confronté à l'astral. Puis finalement, l'endroit où je me repose puis que je me sens bien, c'est lorsque je vais prendre une marche dans la nature avec ma compagne, parce que je suis pas confronté à ce niveau-là d'astralité planétaire qui est très grand, parce que les êtres humains qui sont inconscients que le plan astral existe, l'esprit, puis toutes ces choses-là, ben, sont des vecteurs d'astralité dans leur état d'inconscience, puis à quelque part, ça fait partie du fait qu'ils sont inconscients qu'ils véhiculent ça. Et à ce moment-là, ben, ça me met dans un état énergétique plus bas. Si j'absorbe tous ces éléments-là comme une éponge, ça amène une dégradation énergétique. Et c'est contre-productif. Donc, ça prend une capacité de maintenir le feu de l'esprit allumé en soi et de réaliser que la vibration de la colère mentale est plus forte que celle de la peur. Et pour se libérer de la peur qui provient de l'astral, c'est la vibration de la colère mentale et la vibration est de plus en plus activée spontanément à mesure que la personne intègre son esprit. Donc, et ça devient avec le temps de plus en plus simple, automatique, spontané.
Donc, c'est ça que je voulais mentionner par rapport à ça. Sinon, ben, pour ce qui est des gens qui apprécient mes enregistrements au fil du temps, ben, vous êtes les bienvenus pour faire parvenir une contribution financière. C'est-à-dire que si vous bénéficiez de la vibration des enregistrements, ben, c'est sûr qu'à ce niveau-là, vous pouvez faire un échange d'énergie avec moi en me supportant financièrement dans mes activités de diffusion web et vous allez retrouver, comme mentionné précédemment, des informations à ce sujet-là en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, que ce soit par les moyens sécurisés que sont PayPal et également Interac. Donc, comme à l'habitude, je vous dis merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.